Bonsoir Kerry, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation sur ce nouveau format à cœur ouvert. Peux-tu te présenter en quelques secondes pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Kerry, Adventures of Kerry. J'aime bien faire des vidéos. J'habite à Mamoudzou. Ok, donc Kerry, c'est ton surnom, mais ton vrai prénom, c'est Echar. Mhm. Pourquoi ce choix de surnom? Quand j'étais jeune, je chantais Kerry James au collège. Donc, on m'a appelé Kerry. Kerry James. Et j'ai gardé Kerry. Alors, qu'est-ce que Kerry James représente pour toi? C'est un grand poète, un grand mélancolique. C'est quelqu'un qui a une belle philosophie de vie. Donc, voilà, j'aime bien sa mentalité. Quand tu étais au sommet, sur le Kilimandjaro, toute seule, au-dessus des nuages, à quoi t'as pensé en premier? J'ai pensé à quand j'étais dans le salon de ma mère en train de chanter Karibu Nyumbani. Je me disais, mais enfin mon rêve se réalise. Enfin, je suis là 5 ans après. Quel était le chemin depuis ce rêve quand tu chantais dans le salon de ta mère jusqu'au Kilimandjaro? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, il faut acheter le matériel, il faut s'entraîner. Mais bon, comme je fais du trail, je suis déjà entraînée. Donc voilà, c'est juste, fallait juste être régulière, mais c'est surtout les recherches, trouver la bonne compagnie qui va m'accompagner. Trouver le moins cher parce que c'est un certain coût. Voilà, donc c'était vraiment pendant ces années-là, j'ai acheté l'équipement petit à petit parce que ça coûte un peu, hein, l'équipement. Sans parler du tour opérateur en lui-même, mais l'équipement, ça représente quand même un petit budget. Donc, si on veut le faire à la dernière minute, ça peut décourager. Donc, j'ai fait ça vraiment progressivement. Puis voilà, entre-temps, j'ai fait mes courses de trail. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, à la base, je voulais faire en 2024 pour mon anniversaire, mais bon, j'ai mes aventures aussi, j'aime bien voyager, découvrir des pays, genre. Mais c'est-à-dire, j'aime bien mes aventures, mais chill. Enfin, chill. Je suis jamais chill, mais je veux dire, découvrir vraiment les paysages sans trop souffrir avec les membres de ma famille, enfin, mon mari, ma maman. Et le Kilimandjaro, c'est vraiment un truc, c'est une superbe aventure, mais c'est physique, c'est pas toujours voilà, c'est pas la vie en rose là-bas. Donc j'ai repoussé un petit peu. Après il y a eu Chilo aussi. Donc je pensais pas que j'allais pouvoir le faire cette année, mais bon, j'ai profité j'ai négocié avec mon mari pour pouvoir y aller cette année. En fait, l'occasion était ouverte, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as eu envie de redescendre à un moment? Non, jamais. Je suis pas venue, j'ai pas traversé tout ça là pour redescendre. Moi, le froid, il me tuait, mais pas question de redescendre. Moi, je voulais arriver vite là-haut pour redescendre à ce moment-là, oui. Mais pas pourquoi je redescends. Plutôt, est-ce que tu as douté à un moment? Non. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le mal aigu de montagne. Mais plus je montais, plus je voyais que je n'avais pas ce mal aigu-là. Et c'est ce qui a fait que le 3e jour, j'ai décidé de doubler le 4e jour, de faire les étapes de faire 2 jours en un pour arriver au sommet plus vite et pour redescendre parce que j'en pouvais plus du froid. Tu étais la seule Mahoraise ce jour-là, là-haut. Mhm. Tu Ça, t'es j'en suis sentie, sûre. Ça, j'en suis sûre à 100%. tu t'es sentie fière ou seule? Fière. Fière comment? Ben, en fait, c'est pas trop tant une histoire de mahoraise ou quoi, mais j'étais fière d'avoir accompli enfin. En fait, après toutes ces galères des derniers jours, enfin les journées là, dans la pluie, le brouillard et tout, et arriver, se dire que ça va être la dernière nuit, et puis je retrouve ma mère en bas. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment indescriptible comme sensation. Donc j'étais fière parce que ben, j'ai ramené mon drapeau là-bas et avec ma communauté, on a vraiment vécu le truc ensemble. On a vécu 5 jours, non même plus, parce que quand j'ai annoncé, il y avait déjà de l'engouement et tout. Mais on a vraiment vécu le truc ensemble. J'ai vraiment eu des encouragements et tout. Donc j'étais pas seule parce que j'avais Payotte avec moi et puis il y avait ma communauté qui me soutenait vraiment à fond.
Et puis j'étais fière, quoi. Donc en fait, non, je n'étais pas seule et j'étais fière. Tu avais besoin de prouver quelque chose en atteignant ce sommet? Non, je suis pas la première. Je suis pas la première à être montée là-haut. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi. Oui, Donc mais j'avais pas non, c'était juste moi, mon objectif personnel. Je voulais voir déjà, savoir comment je vivrais le mal, aigu de montagne, enfin comment je vis l'altitude en fait. C'était ça et moi je voulais juste atteindre le sommet, ça c'est juste mon objectif, c'était vraiment ça, pas de prouver quoi que ce soit. Je fais déjà des courses, très costauds, j'ai pas besoin de prouver. 2 jours après, tu perds ta cousine. Oui. Comment on fait pour passer de ce sommet à ce gouffre? C'est pas évident, c'était pas évident du tout. Mais comme je l'ai dit, j'avais un pressentiment au 2e et 3e jour. J'avais vraiment je pensais beaucoup à ma cousine, je sentais qu'il y avait quelque chose, qui allait se passer. Je demandais à ma sœur le peu de fois où j'avais de la connexion: «Comment ça va là-bas?» Elle, je sais pas comment elle le prenait, mais moi c'est je voulais savoir si tout va bien à la maison. Mais bon, il y avait rien donc je me suis dit: «Bon, te freine pas, te mets pas des mauvaises idées, déjà tu as froid, c'est pas le moment, donc vas-y, puis on verra». Donc je sais pas, je le sentais, donc ça m'a pas choquée et puis c'est juste après, donc je pense que c'est mieux que ça s'est passé ainsi, en fait. Le timing était bon parce que si j'avais fait, le sommet comme c'était prévu parce qu'au départ j'avais prévu 7 jours, mais j'ai fait 6 jours. Si j'avais pas fait 6 jours, ça aurait été compliqué parce que ma mère elle était en bas, moi en haut, voilà donc tout est tout s'est passé, correctement, quoi. Rien n'est dû au hasard. Mais est-ce que tu as eu l'impression qu'elle t'attendait pour partir? Oui, je pense qu'elle savait. OK. Tu l'aimais comment ta cousine? Je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. On n'a pas eu le temps de beaucoup discuter, avant sa mort, même je dirais, ça fait peut-être, plus d'1 an je crois, je l'ai pas vue. Non, je l'ai vue avant le grand raid, donc en octobre 2024, mais c'était pas assez. Je suis toujours speed quand je vais à La Réunion, j'ai pas le temps et c'est pas bon en vrai, parce qu'on sait pas. Un souvenir précis, avec elle? Oui, au Colorado, je l'avais amenée au Colorado. Elle était toute contente, mais vraiment, on s'est pas beaucoup fréquenté, mais elle était vraiment heureuse que je l'amène se balader et tout, c'était vraiment un moment très, complice. Elle parlait de beaucoup de choses et tout, ouais, c'était très sympa. Là-haut, tu as pleuré, tu as pleuré? J'avais commencé, mais après je me suis dit que je vais avoir mal à la tête, donc j'ai arrêté tout de suite, mais j'ai quand même eu mal à la tête. Moi, dès que mes larmes montent, là, direct, j'ai mal à la tête. Je sais pas. Donc là, comme c'était en altitude, je sais pas si c'est l'altitude ou si c'est, mon délire de dans la vie, de tous les jours. Dès que je pleure, j'ai mal à la tête. Je pleure pas tout le temps, hein, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à aimer, le sport, à aimer le trail, à même à aimer? Je sais pas. En tout cas, je sais que j'aimais bien déjà marcher de base et après, je faisais mon master à La Réunion, j'ai eu une voiture. Comme j'aimais marcher, du coup, je faisais de la randonnée. Enfin, je pouvais aller dans les sentiers, me déplacer sur l'île et aller découvrir les sentiers. Et puis quand j'étais en métropole, en l'été 2018 avec, enfin chez mon frère, il avait un tapis. Bon, j'avais un peu des magaradoubou. Donc je me suis dit: «Bon, allez, je vais courir» et puis j'aimais bien la sensation. Donc en fait, quand je suis arrivée et quand je suis retournée à La Réunion pour le master 2, j'ai fait un mixte en fait, entre la course à pied que j'avais commencé chez mon frère et la randonnée que, bah, j'ai commencé à La Réunion quand j'ai eu la voiture. Et puis un jour, j'étais en randonnée, j'ai séché les cours, j'étais en randonnée avec, une madame et c'était au moment du grand raid et là, j'ai vu le grand raid passer. J'ai eu un coup de foudre, genre je me suis arrêtée comme ça, j'ai vraiment eu un coup de foudre. J'ai dit: «Ah bon? C'est ça la vie des gens ici? Moi je veux faire ça» et depuis,
je me suis fixé comme objectif que je veux faire les 4 courses du Grand Raid, c'est-à-dire Mascareigne, Zambrocal, Trail de Bourbon, Diagonale des Fous. Donc en 2019, j'ai fait la Mascareigne. En 2022, j'ai fait Zambrocal. En 2024, j'ai fait le Trail de Bourbon. Là, il reste la Diagonale des Fous, Inch'Allah. Après, j'arrête le trail parce que c'est trop, ça demande trop d'énergie. J'arrêterai pas de courir, hein, mais le trail pour des compétitions comme ça, très longues, c'est bon. T'es pas dans la pauvreté. Oui, Voilà. En tant que fille, t'es pas dans la pauvreté avec tes parents et tout ça. Mais tu choisis toujours des défis, des chemins difficiles, des efforts. Pourquoi ce choix? bon après le trail c'est pas pour les pauvres, hein. Enfin, c'est un sport qui coûte un peu. Oui, mais je comprends la question. Parce que dans la vie, on peut très bien passer de l'aisance à au plus bas, en fait, donc on sait pas. Après, c'est pas tant pour ça, mais j'aime bien découvrir, j'aime bien me challenger. Moi, je pense dans une autre vie, je suis militaire ou je suis à l'armée, quelque chose comme ça. J'aime bien la discipline, les comme dirait ma sœur, j'aime bien regarder des documentaires. Elle comprend pas pourquoi, mais quand même. Et moi, je pense que ce volet-là, ça m'a beaucoup aidée, par exemple, quand il y a eu Chilo, mentalement, psychologiquement. Comme j'ai regardé tellement de choses sur les catastrophes naturelles, la pauvreté, ça m'a aidée. Donc, c'est des choses, en fait, c'est quelque part, cette discipline-là, ces chemins difficiles, comme vous dites, ça m'a aidée dans beaucoup de choses dans ma vie. Tu as des rêves de grande envergure, comme tu l'as dit, comme le Grand Raid de La Réunion. Qu'est-ce que tu cherches là-bas que tu n'as pas encore trouvé? Comment ça? Qu'est-ce que tu cherches dans les grosses courses que tu n'as pas encore trouvées dans ta vie? Ah, c'est la limite de soi. Jusqu'où le corps humain, il peut aller? Quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on peut supporter? Parce que nous, on est là des fois, ah, j'ai mal à la tête. Bah, c'est quand même. Alors que ces choses-là, ces courses-là, ces formats-là, ça te montre vraiment que on peut supporter beaucoup, beaucoup de choses. Si tu peux supporter beaucoup de choses physiquement, tu peux supporter beaucoup de choses mentalement. Et Donc, en gros, si j'ai compris, dans tout ça, tu cherches juste à te challenger à toi-même, en fait. oui, moi, c'est moi. Moi, je suis en course que contre moi. Il y a que moi. Les autres, je les vois pas. C'est leur problème. Quelles sont tes peurs? Mes peurs. Ne pas réussir mes objectifs, ça me fait peur. Si une jeune fille de Mayotte te regarde et doute d'elle-même, tu lui dis quoi? Je lui dis de croire en elle et de se mettre dans une coquille, de mettre une carapace autour d'elle par rapport au bruit. Le bruit, c'est les gens qui parlent autour. Parce qu'à Mayotte, les gens parlent beaucoup, ont tendance à te décourager pour rien. Enfin, les gens ne t'encouragent pas. Donc moi, je lui dirais d'être focus, de regarder loin devant son objectif et de mettre sa carapace pour pas entendre le bruit. Si elle arrivera là où elle veut. Mais si elle veut écouter tout le monde là, Et justement, en tant que jeune femme mahoraise, quels sont les principaux défis jusqu'à là, sur ta vie, que tu as dû t'affronter ou confronter? déjà, au quotidien, j'ai dû me battre pour qu'on accepte, qu'on accepte, enfin moi déjà accepter et que les autres aussi acceptent comment je suis, c'est-à-dire que j'aime le sport, j'aime courir. Même ma maman au début c'était difficile, hein. Moi elle m'a déjà dit: «Ouais, kulishi sporio», voilà, mais donc on se sent, enfin moi je me sens très bizarre en fait, d'être à fond. En fait, le sport, le trail, c'est vu comme un loisir. Mais pour moi, c'est pas ça et je pense que c'est pas ça tout court. Le sport, c'est très important, mais on prend pas ça au sérieux. Donc le fait que je fasse ça vraiment à fond et que c'est des objectifs carrément de vie, là, moi, je sens qu'on me regarde vraiment bizarre. Puis ça a été difficile, même, dans le mariage. Enfin, ton partenaire, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu te demandes toujours: «Est-ce que ma belle famille me comprend? Est-ce que»
Tu sens les regards sur toi comme des couteaux qui te pointent du doigt constamment. Moi, je veux avoir 30 ans, j'ai pas d'enfant. Tout ça, c'est des choses que je ressens vraiment comme un poids. Et mon combat, c'est ça. Les entraînements et tout ça, ça va. Mais ce poids-là, la culpabilité de sortir pour aller s'entraîner, par exemple, quand je préparais le trail de Bourbon, sortir à 4h30, 5h du mat, laisser son mari, qu'est-ce que les gens disent, tout ça, ça c'est difficile. Moi, principalement, c'est ça. Et justement, quand je parlais de carapace, ben, j'ai dû me créer ma carapace pour que ces regards-là ou que ces propos-là, parce que des fois, c'est dit, ne m'atteignent pas. Donc, on peut dire que c'est le poids de la culture un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Ton mari, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Mon mari, lui, il me soutient, hein, mais ça n'a pas toujours été évident. Ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y a la théorie et la pratique. Quand on allait se marier, moi, je lui ai dit, moi, je veux faire le trail de Bourbon en 2024. C'est ma course de 100 km que j'avais fait en octobre. Je lui ai dit, attention, c'est difficile, hein, je vais devoir me lever tôt, je vais devoir m'entraîner tout le temps, je serai fatiguée, tout ça, tout ça. Je lui ai bien expliqué, oui, oui, mais dans la pratique, c'était pas. Et voilà, il y avait toujours un peu comment on dit, des disputes, enfin, pas des disputes, mais c'était compliqué à vivre pour lui. Donc, voilà, mais je pense qu'avec le temps, il commence à s'habituer. Il fait beaucoup d'efforts en tout cas, pour essayer de me comprendre et de me soutenir. Tu as fait Kilimandjaro, tu as fait le raid, tu as des ambitions, mais est-ce que tu as peur d'arriver à un moment d'être complètement fatigué et de lâcher tout et de te dire, bon, c'est bon, il y a un moment, là, c'est bon, j'arrête tout? Est-ce que tu as peur de ça, en fait? Non, parce que pourquoi j'arrête? Pour quelle raison? Ça peut arriver, hein, même des artistes qui commencent à monter, arrive un moment, ils décident d'arrêter tout. Si, ça Parce qu'il y a c'est. une sorte de pression qui arrive, en fait. Là, maintenant, par exemple, à travers les médias et tout ça, à travers notre média ou à travers ta communauté, ça prend de l'ampleur. Donc, on t'attend toujours à faire plus. Ouais, si, je Donc, vois. est-ce que tu as peur qu'arrive un moment, tu n'arrives plus à faire plus et que tu te dis, bah, c'est bon, j'arrête là. J'ai déjà tout fait ou bien j'ai fait le maximum. Là, il faut que je fasse une pause. Ah non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je fais les choses pour moi. Je le fais pas pour ma communauté. Je partage à ma communauté pour leur montrer que c'est beau, que c'est possible. Mais je le fais pas pour eux. Là, par exemple, après que j'ai fait le Kilimandjaro, il y a des gens, ouais, prochain, c'est le mont Everest. Moi, je veux pas aller m'ouvrir à l'Everest parce que j'ai fait le Kilimandjaro. Non, déjà, j'ai pas le fond. Et puis même, j'ai pas envie d'avoir froid. Moi, le froid, c'est bon, c'est fini. Je peux plus. Donc, je fais pas ça pour eux. Je ferai ce que j'ai envie quand j'ai envie. En fait, ça me met pas la pression. Après, je sais pas, hein, c'est encore peut-être un petit peu petit, mais même, je pense que je resterai toujours sur ce principe-là. Ils vont pas me stresser, hein. Ils vont pas me stresser. Ok. Quand tu penses à ta vie dans 10 ans, tu veux qu'elle ressemble à quoi? Moi, je veux être en voyage dans un 4x4 au Congo. Voilà ma vie. Rencontrer des populations, des gens, parler de vraies choses. Une fois que tu as fait le tour du monde, il y a quoi de plus? Ah, le monde ne finit pas, hein. Le monde ne finit pas. Tant que j'ai la santé, même pas l'argent, parce qu'on peut même aller dans des pays pour faire des missions humanitaires et voilà. Donc, je serai fan du monde. Pourquoi tu as choisi d'être juriste alors? Je sais pas. Je sais pas. Quand j'étais en première, au lycée, j'aimais bien le droit. J'étais en première STMG en plus. J'aimais bien le droit et je me suis dit, ah, ben, je vais être avocate. Donc après, j'ai fait des études de droit malgré que j'avais fait un bac STMG. On me disait que je pourrais pas parce que c'est les gens qui font des bacs L c'est ce que les gens pensent, qui réussissent en droit. Moi, j'avais fait un bac STMG, bon, j'ai fait le droit et tout. Ça s'est bien passé, mais bon, entre-temps, j'ai vu que
Je crois, le trail, le fait d'avoir découvert le trail, ça m'a renversé mon cerveau. Je pense que ça l'a mis à l'endroit de la vraie personne que je suis. D'accord. Je crois que mon côté militaire, il est revenu à ce moment-là. Parce qu'avant de vouloir faire du droit en première, je voulais aller au BSMA, je voulais en fait faire des métiers, Physique. voilà. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que ma mère, elle voulait pas. Elle voulait pas. Je me demande pourquoi. Mais parce que c'est culturel, c'est ce que tu viens de dire. Oui, mais non. Du coup, j'ai passé du temps à étudier, sachant que moi, je comprends pas tout de suite. C'était dur les études. D'accord. Et justement, quel conseil tu donnerais à une fille, une jeune fille qui est en terminale actuellement? Moi, déjà, dans un premier temps, je lui dirais de se poser, de prendre de la hauteur et de se demander qui elle est et où elle veut aller vraiment au fond d'elle. Parce que il y a, la société a un gros poids, les réseaux sociaux, tout ça, beaucoup de gens, beaucoup de choses circulent et ça nous obstrue la pensée lucide de qui on est vraiment. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais en tout cas, il faut se poser la question: «Qu'est-ce que j'aime dans la vie?» Ça, c'est des choses, des fois, on oublie pour bien faire. Ah, moi, je veux être juriste parce que ben, c'est joli la robe noire. Enfin, je veux être avocat parce que c'est joli la robe noire, mais est-ce que t'aimes vraiment ça? Tu vois, c'est ça le truc. Et après, peu importe si elle n'a pas pu répondre à ces questions-là, plus tard, ben, si elle se rend compte de ça, faut pas qu'elle ait peur ou qu'elle se mette des barrières pour recommencer, ben, au final, ce qu'elle aime vraiment, quoi. Merci beaucoup, Kerry, pour votre temps. De rien.